Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. 61e cours sur 72. Le fameux cours « Péché, je n'ai pas aimé Dieu aussi ». Qui se souvient de ce cours merveilleux qu'on cite si souvent, tellement il est important. Il a marqué l'histoire, n'est-ce pas? Merveilleux. Allons-y. Péché. Pécheur. Qu'est-ce que le péché, en réalité? C'est triste, je suis allé voir ici, dans le vaisseau mère, le film de Noël, Vierge Marie, c'est aberrant. Marie est mal représentée, ses parents, Jésus, Joseph, Hérode, presque rien n'est correct dans le film. Mais les gens s'émeuvent. Y croient. De la même façon, si tu tapes « péché » sur Google, fais le test, ou demande à l'IA, tu verras apparaître. Un serpent est venu, Adam nu. Et, pire encore, la pomme. Rien qu'avec ça, on peut prouver à quel point l'humanité et le système religieux comprennent vraiment ce qu'est le péché. Ils comprennent, hein? Rien du tout. Parce que quelqu'un va dire, la première chose que les gens vont dire. C'est qui celui-là dans la file pour le pain? Mon église a 2000 ans, mon église a 500 ans, mon église a 100 ans. Et c'est moi qui pose la question. Qui est ton église dans la file pour le pain? Face aux originaux? Parce que ton église ne comprend rien, même pas ce qu'est le péché. Dans les discussions, si tu abordes le sujet du péché, les gens vont d'abord parler de toutes sortes. De péché sexuel, de voler, de tuer. Demande aux gens ce qu'est le péché, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Les 7 péchés capitaux, n'est-ce pas? Et les fondamentalistes vont citer les vêtements, la nourriture, la boisson, ce qui, malheureusement, prouve aussi à quel point l'humanité ne comprend rien au péché. Ce n'est pas juste une question de Google, non. Si tu demandes aux gens de dire ce qu'est le péché, quand ils citent ce qui est ou n'est pas un péché, ils ne comprennent pas. Même l'athée, pas tous. Aujourd'hui, on va étudier Baruch Spinoza. Mais même un athée ou un agnostique, si tu lui demandes ce qu'est le péché, parfois il est plus esclave du péché ou aussi esclave du péché que le croyant. N'est-ce pas? Lui aussi a un esprit accusateur. Le péché, à l'origine, c'est hamartia, ce qui signifie simplement se tromper. Dans le système, on parle beaucoup en théologie de manquer la cible, manquer la cible. Mais c'était raté, mais c'est simplement raté. Ce qu'on aurait dû réussir. Allons donc à 7. Amartiologie. Et sotériologie originelle, Revelard. Dans votre Bible, vous ne trouvez que transgression, concupiscence et iniquité. Quels sont les 3? Transgression, convoitise et iniquité. Parce qu'ils sont mal traduits, alors vous ne comprendrez jamais comme il faut dans votre vie. Demandez aux gens, quelle est la différence entre concupiscence et iniquité? Prenez une personne intelligente et demandez-lui quelle est la différence entre concupiscence et transgression. C'est difficile, non? Parce qu'ils sont mal traduits, alors comment voulez-vous comprendre? Il n'en a pas. Alors, quelle est la révélation? Il existe différents niveaux de péché. Le premier, rata, cela signifie une faute légère, courante. Des erreurs humaines du quotidien. Deuxième, pécha, vengeance, rancune, jalousie, envie, l'ego produit du remords, du poison. Et cette dégénérée et gardée est le péché de niveau moyen. Et cette dégénérée et conservée est un péché de niveau moyen, déjà. Grave, car, sans pardon, il n'y a pas de salut. Si tu gardes du remords, il n'y a pas de salut. Seul un être évolué commet pécha, parce que l'ego est infantile, tu vois, alors tu restes. Fâché contre quelqu'un, comme un tigre qui garde l'image de quelqu'un pour se venger 2 ans plus tard, parce qu'il n'a jamais vendu. Enfin, non, il n'a jamais vaincu, c'est une erreur ici, il n'a jamais vaincu. Son ego. Troisièmement, avant, c'est quand l'iniquité apparaît dans ta Bible, c'est la déviation, l'absence de but, une faute grave. Voire très grave, quelque chose qui a nui à quelqu'un et qu'on ne peut plus corriger. Et même s'il y a un moyen, les conséquences vont jusqu'à la mort. Je dis cela parce que les conséquences ne sont pas nécessairement la mort, mais ce sont des conséquences qui mènent jusqu'à la mort.
Un chrétien originel X ne peut jamais commettre d'avon ni de stigmate. En grec, amartia signifie manquer la cible, mais aussi sortir du chemin. Et qui est le chemin? La vérité absolue, Jésus, le Christ, comme nous l'avons appris hier, n'est-ce pas, aletheia. Jésus est là. Cohérence, Jésus est le sens. Dans le X, nous avons deux néologismes pour cela. Qu'est-ce qu'un néologisme? C'est lorsque la sagesse nous oblige à créer des mots parce que dans le système de la langue humaine, il n'existe pas encore de mots pour identifier et décoder cela. Alors, les personnes à l'esprit étroit disent « Ah, le dictionnaire. » Non, dans le X, ça n'existe pas. Dans le X, le dictionnaire n'est pas le père des ignorants. Et, parfois, même pas le père des sages. Pour nous, le dictionnaire, c'est l'étymologie, la racine originelle. Pourquoi? S'il n'y a pas de mot, on l'invente. Peu importe ce que les autres disent. Quels sont nos néologismes? Despoca, mieux que desculpa, pardon. Et erowir. Errant existe dans le dictionnaire, errador, c'est plus compliqué. Mais pour nous, c'est synonyme de pécheur. On a l'habitude d'utiliser beaucoup ce terme, les errants, erradoro, despoca. Et pourquoi dit-on despoca? Voyons les différences étymologiques pour comprendre. Si l'on dit desculpa, le préfixe des signifie enlever, sans. Et le suffixe culpa est la dette générée par la faute. Donc, on ne peut pas toujours dire desculpa, parce que notre erreur ne génère pas toujours une faute. N'est-ce pas? Oui, ça n'a pas de sens. Pourquoi avons-nous créé le mot despoca? Parce qu'imagine que parfois tu marches sur le pied de quelqu'un, sans faire exprès, dans un bus, dans la rue. Et tu le regardes et tu dis « désolé ». Mais il n'y a même pas eu le temps de ressentir de la culpabilité, je n'ai aucune faute là-dedans. Pourquoi est-ce que je dirais « désolé, enlever la faute » si je ne me sens pas coupable? C'est juste une question d'adaptation linguistique. Alors, si ce n'est pas des excuses, bien le pardon. Et là, la maxime sage est « ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère ». Corrige tes erreurs et pardonne les dettes des autres, avant que le jour suivant ne commence. Un sage évolué agira ainsi. C'est ainsi qu'un être évolué agit. Et là vient le pardon. Pardonner, régler la dette. Donc pardonner, c'est purement mathématique. C'est quand on a vraiment une dette envers quelqu'un ou que quelqu'un en a une envers nous, et cette dette ne fait qu'augmenter avec les intérêts dus. Ressentiment. Qu'est-ce que le ressentiment? Des intérêts. Note-le, le ressentiment, ce sont des intérêts. N'est-ce pas? Intérêt sur intérêt, ressentiment, 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 remords, rancune. Et si nous ne dénouons pas nos nœuds, qui se souvient de la pastorale sur les nœuds qu'il faut défaire? Nous paierons le grand jour de notre mort lors de la réhologrammation. La réhologrammation, c'est l'enfer. Éthéré originel où l'on revit ses erreurs, ses dettes. Et les nœuds, qui, non, jamais, étaient dénoués. C'est là-bas qu'on règle les comptes, qu'on paie les dettes qu'on n'a pas réglées quand il le fallait. Vous comprendrez mieux un peu plus loin. Donc, si cela n'a pas généré de culpabilité, il n'est pas toujours nécessaire de dire « désolé », ce qui signifie « ôte-moi la culpabilité ». Et si cela n'a pas créé de dette ou de rancœur, il n'est pas toujours nécessaire de demander « pardon », ce qui serait même déplacé, n'est-ce pas, faux, insensé, sans aletheia. Imagine que je commette une petite erreur et que je dise à la personne « pardonne-moi ». Le pardon, c'est quelque chose de sérieux, mec. On ne peut pas banaliser ce mot. Le pardon est aussi beau que l'amour. Tu sais, tu ne peux pas, pour une toute petite chose que tu as faite, pardonne-moi. Waouh, quelle dette! C'est pourquoi nous avons adapté le langage avec aletheia, avec le sens qui est despoca. Pour les erreurs, les petites gaffes. Au quotidien, on utilise me despoca. Écris-le et dis-moi au revoir. Cependant, si quelqu'un, par orgueil, parce que la souche du virus évolue en même temps que le traitement, n'est-ce pas? Pensez que, parce qu'on est humain, on peut simplement se tromper encore et encore, faire des gaffes à répétition, toujours en train de déraper. Celui-là commencera déjà, par opportunisme et ruse, à commettre des fautes.
Parce que beaucoup de gens vont penser « Ah, donc, c'est une simple erreur. Alors tout est une erreur, tout est une petite gaffe. Je vais juste faire des bêtises toute la journée. » Tout ce qu'il fait alors, il fait des choses graves et dit « Despeka ». Non, pour une chose grave, on ne dit pas « Despeka ». Si tu commences avec de l'opportunisme à la marséologique, qu'est-ce que tu fais? Non. Tu es déjà en train de te condamner en péché, tu passes déjà au niveau intermédiaire. Donc, avec Dieu, il n'y a pas ce genre de choses, n'est-ce pas? Tout est transparent. Révélation. Rata niveau 1, tu te trompes sans. Attention. Péché niveau 2, tu te trompes. Avec attention. Avon, niveau 3, là, tu ne te soucies plus de l'intention, ou pas, ni des conséquences, c'est le fameux « je m'en fiche ». Tu te trompes simplement, en banalisant les erreurs. On est comme ça, je suis comme ça, Dieu. Et ce qu'on voit le plus aujourd'hui, ce sont des gens avec Avon, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'homme du péché est appelé l'iniquité. Pourquoi l'extra de Dieu incarné, elle, Avon incarné lui-même? Parce qu'il s'agit d'une génération tellement unique, comme Sodome, Gomorrhe, comme le dit Noé, une génération tellement perdue, de personnes qui se moquent complètement de la justice, tellement injuste, qu'ils méritent donc un leader, à leur image. Avon est déjà une erreur, synonyme de crime. Celui qui commet Avon commet des crimes, des illégalités, devant le Créateur, car tout crime est Avon, et tout Avon est un crime. Et c'est ici contre la véritable sainteté. Voyons la sanctification, révélons-la. La sainteté, c'est évoluer et devenir meilleur, devenir un meilleur être humain. Et l'école de Jésus vise à la sanctification de l'âme, qui est l'évolution de la conscience. Quelle est la différence entre la sanctification de l'âme et l'évolution de la conscience? Aucune. Cessez de se tromper de moins en moins. Et ne jamais commettre d'erreurs graves. Jamais. C'est cela, la sanctification originelle. Au-delà de l'avant, qui est le péché le plus grave, comme le meurtre, la corruption, le vol, la trahison, il existe encore un quatrième niveau, qui n'est plus un péché individuel. Je ne peux pas commettre un péché qui s'appelle l'apostasie. Pourquoi l'apostasie ne figure-t-elle pas parmi les 3 niveaux? Parce que l'apostasie est ma condition d'égarement absolu. C'est sortir complètement du chemin, sans possibilité de retour. Je peux commettre une faute de niveau 1, 2 ou 3, que ce soit un tas, péché ou avant. L'apostasie, il n'existe pas de faute qui soit apostasie. L'apostasie est la conséquence de tant d'avant. Tu as commis un avant, 2 avant, et là tu es apostat, égaré. C'est l'ensemble des fautes. L'ensemble des fautes. La conscience, dans l'état d'apostasie, produit une cautérisation dont le professeur Paul a parlé dans ses lettres, ses enseignements, et vous devez vous en souvenir. La cautérisation, c'est l'esprit brûlé. Notre cerveau est un ordinateur, l'esprit. Voix intérieure à faible volume. Sans autocritique, avec de plus en plus d'autojustification. C'est une thèse de doctorat au moment de se défendre. Jamais il n'assume ses erreurs. Il rejette toujours la faute sur les autres. N'est-ce pas? Externalisé. Et en ne faisant pas son mea culpa, il finit par devenir apostat. Alors, il faut faire très attention, car la cautérisation donne des signes, comme une odeur de fumée de quelque chose qui brûle, ou comme la chaleur d'une pièce d'ordinateur qui chauffe. La chaleur peut signifier que quelque chose est en train de brûler. Et ici, la chaleur, c'est quand tu te justifies tout le temps et que tu n'assumes jamais tes erreurs. Cela arrive très souvent. Tu sais, ça me fatigue. Autour de moi, sur 10 personnes que je corrige, il y en a 2 qui me regardent et disent « J'ai fait une erreur, professeur ». La plupart disent « Non, je n'ai pas fait d'erreur ». Tu n'as même pas fini la correction qu'ils ont déjà leur discours tout prêt. Les pharisiens représentent cet état d'esprit.
Qu'est-ce que le pharisaïsme? Ce n'est pas seulement une catégorie de personnes, c'est un esprit apostat pour lequel il n'y a plus d'issue, plus de retour possible, plus de conversion, plus de metanoïa. De l'autre côté, à 180 degrés. Comme il est dit dans Hébreux 10, il n'y a plus de rémission, il n'y a qu'une seule chance. Parce qu'une fois la conscience cautérisée, il n'en existe pas d'autre que le Créateur puisse donner à ça place. Je vous pose la question, le Créateur, est-ce qu'il propose le remplacement, le changement de pièce? Est-ce qu'il donne un nouveau cerveau, une nouvelle conscience, une fois que l'ancienne est brûlée? Non. La vie est unique, le cerveau est unique. Il est dichotomisé et la conscience est unique aussi. L'esprit qu'il nous prête est unique. Peut-on appeler Dieu au service client pour demander un remplacement, un échange, dire « Seigneur, je veux un nouvel esprit. Je n'aime pas cette étincelle, donne-moi une autre. Elle est défectueuse. » Est-ce qu'on peut rejeter la faute sur Dieu? Non. Dans ta vie? Ce n'est pas possible. Révèle-toi. Personne, écrit le bien, ne peut remplacer une conscience brûlée par des autojustifications sans autocritique. La gauche fait son autocritique, la droite se justifie elle-même. Donc s'il dit comme ça, professeur, je suis purement droitier. Tu savais qu'on ne peut pas être purement de droite? Si une personne est seulement de droite, elle est pharisienne. Elle est sadducéenne. Parce qu'elle ne fait que se justifier, car la droite ne produit pas de critique. Elle est gentille, elle est du bon côté, elle n'a que de bonnes intentions. Mais elle n'aborde jamais le mal. Tu vois l'importance de la gauche? Et puis il y a les gens, professeur, je veux prendre mon panier et le démarrer. La gauche est importante. La gauche, c'est la voix de l'accusateur, du procureur lors d'une audience judiciaire. Il faut savoir utiliser la gauche à son avantage. La voix du sextin ne peut pas produire ce que nous appelons sextrite. Qu'est-ce qu'une personne qui souffre de gauchite? Inflammation du col de l'utérus. C'est une personne avec une faible estime d'elle-même qui dit tout le temps « Oh, je ne suis pas bon pour ça. Ah, je n'arrive pas à faire ça. Ah, je n'ai pas les compétences pour ça. Ah, moi, qui suis je, génial. Ah. » Faible estime de soi. Mais l'ego surdimensionné, c'est cette personne qui se justifie tout le temps et pense que, vous voyez, je ne sais pas si vous avez compris, mais le cerveau est parfait, la dichotomie est importante, la dualité est là. C'est notre équilibre. Alors, si vous n'avez pas compris, quand nous mourrons, nous n'allons pas arriver au royaume et prendre le mal pour l'anéantir et le faire disparaître de l'existence. Nous serons submergés. Nous allons dominer le mal, utiliser le mal à notre avantage. Et comment Dieu va-t-il nous faire confiance de cette façon? En le prouvant dès aujourd'hui. C'est pour ça que tu es en vie, c'est pour ça que tu existes. La vie est justement là pour que tu prouves si tu maîtrises cela ou non. Parce que si tu arrives à maîtriser ça dans un corps de matière limitée, imagine si tu ne vas pas le maîtriser dans un corps de lumière. Mais si tu ne maîtrises pas ça aujourd'hui, Dieu ne peut pas te confier un investissement plus grand dans un corps éthéré, un corps puissant de lumière, rempli de technologie. Dieu va te donner un corps rempli de technologie si tu ne maîtrises même pas ce petit corps que tu as aujourd'hui. Même ce petit corps que tu as aujourd'hui, tu ne le maîtrises pas. Dieu va donner un corps plus technologique à quelqu'un qui n'a même pas maîtrisé le premier. Tu crois? Alors on regarde notre corps et on se dit, c'est fascinant. Regarde, l'IA n'arrive même pas à atteindre la capacité du cerveau humain. Quand l'IA commencera à atteindre la capacité du cerveau humain, Jésus reviendra, c'est pas ce que je t'ai dit. Jésus revient. Parce que Dieu ne va pas permettre ça. La personne a une arme et elle tire, elle n'arrive même pas à contrôler son doigt, elle tire, et l'autre va lui confier le bouton de la bombe atomique. Bien sûr que non, n'est-ce pas? Non, il ne le fera pas. Et vous avez compris que nous avons un corps fascinant. Mais il est très petit comparé à ce que Dieu nous donnera après la mort. Ce que Dieu va nous donner sera bien plus technologique, bien plus puissant. Alors sois fidèle dans les petites choses pour recevoir de grandes choses. Allons-y, révéla.
Pour mieux comprendre, regardons les textes originaux du psaume 51 que je n'ai pas abordé ici dans la partie poétique. J'ai réservé cela pour ce cours extra-biblique. Et de l'empathie pour moi, au Créateur, et agis selon ta justice, car je sais que dans ta justice, tu pardonneras mes têtes. Lave-moi et purifie-moi complètement de mes graves erreurs. Dans votre Bible, il est écrit « Iniquité ». J'assume la responsabilité de mes erreurs graves, et elles se reprogrammant toujours dans ma conscience. Votre Bible dit ceci, elles sont toujours devant moi. Pourquoi pensez-vous que le psalmiste a dit, elles sont toujours devant moi? Et la Bible ne parle pas d'hologrammation, ça, c'est une invention d'Aquel. Oh, mon Dieu du ciel, mon fils. Oh, mon fils. Ma faute grave a été commise contre une personne. Mais en blessant cette personne, je t'ai blessé. Toi, ô Créateur. Regardez, adoration, horizontale. Ce que j'ai fait est très mauvais à tes yeux. Et maintenant, dans votre Bible, le verset 5 dit ceci, « Voici, j'ai été formé dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Incroyable. Mais les églises vont enseigner au monde entier que le sexe est un péché, que nos parents ont eu des relations sexuelles et nous ont conçus dans le péché, tout comme Ève et le serpent du jardin. Quelle absurdité! Comme il est difficile pour les gens de vouloir interpréter une traduction tronquée de l'hébreu. Alors, c'est traduit de façon tronquée. Et il y a toujours quelqu'un, un petit malin, rempli de l'esprit de l'ego, le saint ego. Ce n'est pas l'esprit saint, c'est le saint ego. Rempli du saint ego, qui ouvre la Bible et dit, regarde ici, ah, tu vois? C'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Tu sais qu'il y a des églises où, jusqu'à récemment, moins aujourd'hui, mais dans les années 20, 30, jusqu'aux années 90, il y avait, et il y a encore, des églises comme ça. Environ 30% des évangéliques sont comme ça. Ils ont des relations sexuelles, en pensant que c'est un péché, mais un péché que Dieu a permis. C'est triste ou pas? Oui. J'ai dit 30%, mais je pense que c'est plus. Révèle. Je l'ai déjà vu. Allons. Si dans les CCB ils disent ça, Sam, alors ajoute 50%, 60% des évangéliques. Oui, alors, qu'est-ce que le psalmiste est en train de dire? C'est juste une hyperbole. Le texte original hébreu, ce que le roi David voulait dire, est proche du même sentiment que Job. Mais Job, personnage du fils de David, Salomon n'a pas fauté, n'est-ce pas? Salomon a écrit que le chèque. Rabbi Obé a dit, maudit soit le jour où je suis né. Mais est-ce que Job a connu une quelconque injustice, une faute, envers quelqu'un? Non, n'est-ce pas? Il s'est juste plaint un peu, il a un peu râlé, parce que c'est naturel chez l'être humain. Surtout dans la situation qu'il a traversée. Mais là, qu'est-ce que je vous ai dit lors des derniers cours, quand nous avons abordé Job il y a peu de temps? Job est la norme de loyauté que Dieu exige. Sauf que David fait exactement la même chose que Job, avec le même langage que Job. Et vous verrez qu'ensuite Spinoza fera pareil et utilisera aussi le langage de Job. Je vais tous les relier. Mais, observez bien. Il manque quelque chose ici. David a-t-il la légitimité pour dire cela? C'est difficile, non? J'ai été conçu, dans le ventre de ma mère, faible, limité et sans compréhension. C'est de cela qu'il s'agit. Ce que le texte dit à l'origine, c'est cela. Il ne dit pas qu'il a été conçu dans le péché sexuel. Il utilise une hyperbole en disant « depuis ma naissance ». Je suis né pécheur. C'est-à-dire, je suis né un homme fragile, des humains fragiles. N'est-ce pas? Je suis né fragile, je suis né limité, je suis né dual. Ce que l'Église va appeler la tendance originelle du péché originel, mais ce n'est pas une tendance. Nous sommes simplement duaux, c'est tout. Nous avons la liberté de choisir. Donc, c'est cela que le verset 5 dit à l'origine.
Parce que David s'est trompé avec Bethsabée. Il s'est trompé avec Uri. Il s'est trompé avec Joab. Mais pour le Créateur, nous ne nous trompons pas horizontalement. Nos erreurs et nos réussites horizontales sont en réalité verticales. Même si Dieu n'est pas là-haut, mais poétiquement parlant, tout ce que nous faisons à notre prochain, sur l'horizontale, nous le faisons au Créateur, car Dieu est tout. Donc, pour continuer avec David, verset 6, toi, ô Créateur, tu vois toute notre vérité intérieure et cachée. Toutes mes intentions sont connues de ta sagesse. Alors purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Mes os sont brisés, et j'aspire à ce qu'ils soient réparés. Même si tu es omniprésent, tu ne veux jamais voir le péché de l'homme. Je souhaite avoir un cœur pur, une conscience droite. Je ne peux pas imaginer être éloigné de ta présence. Et je t'implore de ne pas retirer de moi ton esprit. Parfait. Parfait. Ainsi, sur la base de ce texte, de nombreuses chansons évangéliques et prédications ont vu le jour. Émouvantes, belles, poétiques, mais erronées, car elles ont engendré dans les églises un esprit selon lequel les gens peuvent perdre la foi, peuvent trébucher. L'idée que le psaume 51 va se reproduire plusieurs fois dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Je suis en train de méditer le psaume 51. Et là, on chante « Ne retire pas de moi ton esprit ». Nous sommes comme des élèves, nous naissons sans compréhension, nous évoluons sans lumière. Des élèves sans lumière, jusqu'à ce que nous ayons la lumière, la compréhension, la formation. Et là, on ne fait plus d'erreur. Qu'est-ce que le professeur Paul a dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13? Quand j'étais enfant, je faisais des choses d'enfant. Après être parvenu à la conscience adulte, j'ai cessé de faire des choses d'enfant pour l'amour de Dieu. Vous allez passer le reste de votre vie maintenant dans les églises avec des messages ludiques, le petit chapeau rouge, le bébé arrive par la cigogne, c'est ça? Vous comprenez la gravité de ce dont il s'agit ici? En réalité, David est en train de dire « je ne peux pas imaginer être loin de ta présence ». C'est poétique, c'est de l'hyperbole, il n'existe pas d'état où l'on serait hors de la présence de Dieu, Dieu est omniprésent. Cela n'existe tout simplement pas. Il est juste désespéré, il exprime cela de façon poétique, peut-être avec sa lyre, avec sa harpe, une musique en pleurs. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Après que tu as commis l'erreur, quelle est la première chose qui arrive après le plaisir? La dysphorie. Qui se souvient du cours sur l'euphorie et la dysphorie? Quand tu libères des hormones, il y a des gens qui libèrent des hormones pendant le sexe. D'autres en buvant de l'alcool, d'autres encore, avec l'adrénaline, les aventures, dépenser de l'argent, je ne sais pas. Quand tu libères des hormones, de la dopamine ou de l'ocytocine, qu'est-ce qui se passe? Juste après, via la dysphorie. Pourquoi Dieu a-t-il créé la dysphorie juste après l'euphorie? C'est pour que tu penses à lui, pour que tu n'oublies pas que celui qui t'a donné l'opportunité de ressentir du plaisir chimiquement, c'est Dieu. Prends ton plaisir, mais souviens-toi de lui juste après. Alors, qu'est-ce que la personne fait quand elle ne cherche pas Dieu? Elle va vers la cigarette, puis vers l'alcool, puis elle va dormir, puis elle va faire, ou elle va chercher à nouveau du plaisir. Alors qu'en réalité, la dysphorie, c'est Dieu qui dit « et cherche-moi ». Mais ça ne sert à rien non plus que les croyants fassent quoi? Ils font ce qui est mal, puis ils prennent la guitare, la harpe, et commencent à composer des chansons pour pleurer, chanter, s'agenouiller et dire « Seigneur, pardonne-moi ». Dieu déteste les gens qui demandent pardon tous les jours. Tous les jours, ils commettent la même erreur. « Pardonne-moi, Seigneur, je suis faible ». Toute la vie? Donc, ceci est un moment unique dans la vie de David après une grosse erreur qu'il a commise. Il a dit « Je ne peux pas imaginer être éloigné de ta présence. Je t'en supplie, ne retire pas ton esprit parfait de moi. J'ai besoin de ressentir ce que je ressentais avant de me tromper. J'ai besoin d'avoir la même motivation qu'avant.
Et en me relevant de mes erreurs, je pourrai être un exemple pour les autres, afin qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que moi. Délivre-moi, Seigneur, des crimes de haine et de colère. Votre Bible parle de crimes de sang. J'aimerais tellement pouvoir sortir de cette tristesse, recommencer à chanter et être heureux. On passe aux révélations de David à partir du verset 16. Psaume 51, 16, 17 et 18, ce sont 3 versets contre le système. Absolument ex. La douleur de David l'a amené à cette compréhension ex. David a dit, je sais bien que le Créateur ne s'achète pas part. Dîme, vœux et sacrifices. Ce serait facile de payer mes péchés comme ça. Mais David a beaucoup souffert pour en arriver là. Qui se souvient de lui en train de jeûner pour ramener son fils? Et ça a servi à quelque chose. Dieu a-t-il aidé? Dieu lui a-t-il accordé un privilège? Ça n'a servi à rien. Ce que le Créateur veut vraiment, c'est une conscience autocritique, un esprit véritablement brisé. C'est David qui parle ici. Regarde comme tout est lié. Repenti, à un tel point de ne plus jamais recommencer la même erreur. C'est ça, l'original. Si Sion et Jérusalem marchaient dans l'unité et la justice, alors les cultes religieux auraient même du sens dans ce contexte légal, mosaïque, ancien. Mais sinon, vous ne désirez qu'une seule chose, un véritable repentir. Et quel est le vrai repentir? Révèle-le. Un repentir sincère. Que signifie le mot authentique? C'est l'original, le légitime, c'est synonyme des original. Chez X, par sagesse, je vous ai toujours appris à ne pas présenter d'excuses. Pour n'importe quoi, car l'ego considère la demande d'excuses comme une commodité. Il est facile pour l'ego de commettre une erreur, puis de s'excuser et de retomber quelque temps après, dans la même erreur. Ce que David, ressentant dans sa chair et dans son âme, a exprimé ici dans le psaume 51, c'est que la seule et véritable demande de pardon est celle où l'on ne retombe jamais dans la même erreur. Quelle est la seule et véritable demande de pardon? Ce sont les mots, les larmes, la musique, le psaume. C'est ton attitude de ne plus jamais commettre la même erreur. Si vous n'avez pas compris, les gens commettaient une faute et offraient un animal. On tuait l'animal à ta place pour tes fautes. Ils commettaient une faute, ils offraient l'animal. Pourquoi à quel enseigne-t-il aux gens à ne pas s'excuser quand ils se trompent? Seulement dans des cas précis, exacts, dans un contexte particulier, je ne dis pas jamais, mais la plupart du temps, non. Pourquoi pas? Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, tu es en train de tuer un animal. Comme le peuple de l'Ancien Testament. Je me trompe? On tue un veau, un jeune taureau, une petite colombe. On tue la petite bête, on l'offre. Le sang coule, purifie-moi, Seigneur. Si vous n'avez pas compris, si on continue comme ça, c'est la même chose. Que la pénitence, c'est la même chose. Que le rituel du premier temple, de la loi mosaïque du tabernacle. C'est faux. C'est faux. Tu comprends? Comme je vous l'ai toujours dit, il y a 2 grandes vérités. D'abord, j'enseigne à tout le monde, mais qui m'enseigne? Mon professeur. Ce sont mes erreurs. Ensuite, apprends des erreurs, des autres. Un sage apprend de ses propres erreurs et de celles des autres. Monsieur, il y a des choses que vous ne pouvez pas enseigner parce que vous n'êtes pas grand-père, vous n'êtes pas père, vous n'êtes pas oncle, vous n'êtes pas gay, vous n'êtes pas criminel, vous n'avez jamais utilisé ça, vous n'avez jamais pris ça, vous n'êtes jamais allé à cette fête. Ah oui? Ça veut dire que je dois être tout ça pour pouvoir donner des conseils? Ça veut dire que je vais devoir avoir toutes les orientations sexuelles, que je vais devoir aller dans toutes les choses horribles de cette vie,
que je vais devoir y participer pour avoir la légitimité de vous enseigner. C'est ça? Le sage apprend de ses propres erreurs et de celles des autres. Je n'ai pas besoin de marcher sur le chemin de mon frère pour apprendre à faire des erreurs, pour apprendre de ses erreurs. L'imbécile n'apprend pas des erreurs des autres. Il doit lui-même passer par ce mauvais chemin pour apprendre tout seul parce qu'il n'apprend pas, simplement en observant. Il devrait apprendre des erreurs des autres, mais il est têtu. C'est le fruit défendu, il a mis un prix, c'est interdit, il y a un prix, il a mis un prix. L'Église valorise le péché, vous le savez, l'Église est responsable de la tarification du péché. L'Église fait une vente aux enchères du péché. Parce que quelle est la valeur du sexe pour une personne qui a accès à toutes les formes de sexualité comparée à un croyant d'une Église qui n'a jamais eu accès au monde sexuel? Quelle est la valeur? Qui va accorder le plus de valeur? Voyez-vous, j'adore le billard, j'ai une table de billard, je suis toujours en train de jouer au billard. Si tu m'invites à jouer, j'apprécie, mais j'y suis tout le temps. Maintenant, imagine une personne qui a toujours rêvé d'avoir ça et qui ne l'a jamais eu, elle va accorder beaucoup plus de valeur. Elle ne va pas quitter la table de sitôt. J'adore pêcher, de temps en temps, tous les 3 ou 6 mois. Winston, j'emmène le groupe avec qui on pêche ensemble. Mais j'ai toujours cette opportunité tous les 3 ou 6 mois. Maintenant, imagine quelqu'un qui n'y est jamais allé, la valeur qu'il va accorder à ça. C'est différent. Tout ce que tu as en permanence perd de sa valeur. Ça s'égalise, ça devient banal, naturel, normal, contrôlé, géré, équilibré. Mais maintenant, quand tu ne l'as pas, qu'est-ce que fait l'Église? Pourquoi y a-t-il autant de scandales sexuels impliquant des prêtres? Pourquoi, à votre avis? Parce que l'Église met un prix sur le péché. Le péché devrait être quelque chose de naturel, normal, lié à la chimie, au cerveau, aux hormones, hormonales. Mais non, ils y mettent un prix. Et là, ça devient plus intéressant. Alors la religion est tombée dans le piège de Dieu. Ils ont dit ceci, nous avons appris de Dieu à toujours faire une église, qui est un jardin, avec beaucoup d'arbres. Et nous avons appris de Dieu à avoir une liste. Des arbres dont on peut ou ne peut pas manger, des fruits qu'on peut ou ne peut pas consommer. Et nous avons appris ici, je viens d'ouvrir l'église garden, l'église jardin, l'église potager, l'église forêt, notre église arbre ici, arbre de vie, notre église. Notre église ici, tu vois, tu peux manger tout ça ici, mais celle-ci, tu ne peux pas. Et alors ils pensent qu'ils suivent la parole de Dieu, mais en réalité, ce qu'il faut, c'est écouter la voix du serpent. Ils sont tombés dans le piège, dans la méthode du serpent. Parce que lorsque Dieu a mis un prix à ce fruit, en disant qu'il ne fallait pas le manger, c'était pour que le crime, l'infraction, soit obligatoire. L'idée, c'était vraiment que l'être humain commette l'erreur. Il les a induits. Vous avez oublié que nous avons appris ici, tout à l'heure dans le cours sur la Genèse, qu'il est écrit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le plus touffu d'eux, tous. Dieu est tellement sélectif qu'il a fait tous les arbres beaux, mais celui du péché était le plus magnifique, le plus parfumé, le plus beau, le plus grand. Et qu'est-ce que font les églises? La même chose. La première chose qu'une personne fait en arrivant ici à l'Excel, c'est de demander quel est votre credo. En quoi croyez-vous? Est-ce un péché ou non? On peut ou on ne peut pas. Qu'est-ce que les gens me demandent parfois ici? On peut ou on ne peut pas. On peut ou on ne peut pas. Mon Dieu, mais jusqu'à quand? Allez-vous comprendre? Vont-ils se révéler? Je dis toujours que ceux qui fréquentent une école de Jésus évoluent et apprennent. Ceux qui arrêtent de fréquenter passeront par une école encore plus grande, pire, difficile, cruelle, jusqu'à ce qu'ils apprennent à respecter la volonté de Dieu du tout. Professeur, telle personne ne fréquente plus l'école de Jésus. Laisse-la. Le cosmos s'en occupe. Elle reviendra.
Dans la série House of Cards, le personnage principal dit « Il existe deux types de douleur. Celle qui te fait grandir et celle qui est inutile, parce qu'elle ne fait que te faire souffrir. » Belle phrase, non? Chaud. Il n'existe qu'un seul type de douleur, celle qui te fait grandir. Toute douleur te fait grandir. Celle qui semble inutile, même si elle provient. Parce qu'elle provient des conséquences de mes propres erreurs. Elle est utile quand même, parce que toute douleur te fera évoluer, même si elle vient de tes erreurs. L'auteur qui a écrit cette phrase égoïste voulait parler de la douleur que nous ne voulons pas ressentir, notre ego, que nous jugeons inutile. Et qui a dit que notre ego voulait notre bien? Ou qui dit que notre ego, c'est ce qui est bon? Cependant, toute douleur est une école. Donc, cela n'existe pas. Cette douleur, je ne veux pas la ressentir. Je vais l'annuler ici avec des drogues, avec de l'alcool, avec des fêtes. Ou je vais simplement l'annuler par l'ignorance. Tu sais, ces sujets dont les gens ne veulent pas parler, des sujets épineux. Tu vas aborder. Je ne veux pas en parler. Énergie négative. Je ne parle pas de ce sujet, je ne... Et ça va jusqu'à crier, claquer la porte, dégager, bloquer, partir. Je ne veux pas parler de ça. Si ça fait mal, c'est là qu'il faut évoluer. Il faudra peut-être du temps, mais c'est là qu'il faudra évoluer. Notre texte d'heure du professeur Polo, Romains 14, révèle tout sur le péché originel, où il a dit tout ce qui n'est pas selon la conscience. Et mauvais, c'est une erreur, c'est un péché. Le péché n'a aucune connotation spirituelle pour la pomme, car c'était un fruit, pas un fruit. C'était un fruit ou un fruit au sens propre? Un fruit. Voyons Jacques 4h17. Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas, se trompe et commet un péché. D'abord, si vous savez faire le bien, vous êtes conscient. Si vous vous trompez en étant conscient, vous serez négligent. Il y a donc 3 types de conscience qui sortent du système. Lequel est tout? Premièrement, ne sort pour évoluer que celui qui rate. Sort pour évoluer, simplement. Rata, sort révolté, réactionnaire, tu as besoin de te soigner. Étiquette. Ou bien tu es sorti du système et tu fais juste des erreurs. Tu dérates. Tu rates, des fautes du quotidien, tu t'effondres. Ou bien tu es sorti et révolté du système religieux réactionnaire. Et tu as besoin de te soigner. Tu te souviens en 2017? Là, à l'estancia Harvard Davida, à Sumaré, j'ai crié « Le système et la guérison ». Retourne à l'église. Si tu as quitté l'église pour te réunir comme une école de Jésus, juste pour critiquer le pasteur et l'église, parce qu'on m'a blessé. Parce que j'étais là comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Là. Tu veux faire un test pour voir si ton école de Jésus est vraiment guérie? Fais un cercle de chaises ou de canapés. Ne dis rien. C'est un piège. Fais un cercle et dis simplement, aujourd'hui, chacun va partager ce qu'il a sur le cœur. Si toutes les personnes qui prennent la parole ne parlent pas de leur passé, c'est que tout le monde est guéri. Au moment où tu fais le cercle, les gens commencent à le rétroviseur, le miroir. S'ils parlent encore du passé, c'est qu'ils ne sont pas encore guéris, c'est pour ça que ton école n'avance pas. Elle ne bouge pas, en fait. Pourquoi ton école ne bouge-t-elle pas? Pourquoi ton école et ta réunion n'avancent pas? Parce que vous n'êtes pas encore guéri. Il faut guérir. Attrape. Il faut régler cette pécha. Troisièmement, certains profitent de la liberté pour se révéler en commettant des trahisons et même des crimes. Hop, la liberté, à quelle m'a appris que nous sommes libres, je vais me libérer. Et alors, comment avons? S'est-il révélé? Le Créateur a dit « J'ai choisi d'habiter en vous ». Regardez combien de textes nous avons déjà vus ici. Du Nouveau Testament original, où Dieu a dit « J'ai choisi d'habiter en vous ». Alors, toute la purification et la sainteté du superlatif Saint des Saints doit être en qui? En nous, tout le service du temple lévitique. Sacerdotal est maintenant le vôtre. Vous êtes le prêtre. Ah, quelle merveille! Je suis prêtre,
Dieu habite en moi. Avez-vous idée de l'ampleur de la responsabilité que représente le fait que tout le service et l'office du temple vous appartiennent? C'est comme si on détruisait Brasilia et que les gens disaient « Quelle merveille !» 503 députés, 81 sénateurs, 11 ministres, tous à terre. Quelle merveille! La démocratie est finie, maintenant c'est chacun pour soi et Dieu pour personne. Et à partir de ce moment-là, un nouveau pouvoir commence. L'égocratie. Qu'est-ce que vous préférez? Démocratie ou égocratie? Savez-vous ce qui se passerait dans une égocratie? Vous seriez responsable de tout. Et la société ne réussirait plus jamais à faire un bitume. Elle ne réussirait plus jamais à boucher un trou, à construire un port. Professeur, mais ils volent beaucoup. Et oui, mais c'est la seule façon pour que les choses avancent. Parce que si c'était l'égocratie, chacun ferait pour soi. Je veux te voir jouer au chef, sortir dans la rue et dire « S'il vous plaît, gens de ma rue, de ma résidence, unissons-nous, s'il vous plaît, demain ici à 9 h. Demain ici à 9 h. Je vous ai envoyé un email, j'ai fait la vidéo, j'ai fait le live, j'ai partagé le lien, s'il vous plaît, tout le monde ensemble. » Il y en a un qui vient, puis 2, puis 5, puis 10, et il te regarde encore en disant « Vraiment? Vraiment? C'est difficile, hein? Alors ne te plains pas, parce que le service des saints est entièrement en toi. Il n'existe pas de liste de péchés, ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Ce ne sont que des dogmes et des croyances dénominationnelles humaines inutiles. Tout le mal que tu fais à ton frère, c'est à Dieu que tu le fais. Et tout le bien, tu le fais à Dieu. J'ai chanté 10 000 fois dans le temple, j'ai prêché 10 000 fois, je suis allé à 10 000 messes et cultes. Tout ce que tu as fait, ce n'était pas pour lui. Tu l'as peut-être même fait avec sincérité, mais ce n'était pas pour lui. Qui se souvient d'Amos, chapitre 5? Qui s'en souvient? N'est-ce pas? Tout ce que tu as fait, mais qu'as-tu fait pour les personnes qui fréquentaient le même temple? Ou un autre temple au coin de la rue? Parce que peut-être que tu as bien traité les gens de ton église, non? Mais qu'en est-il de l'autre église, qui est aussi la maison de Dieu, là de l'autre côté de la rue? Ou des personnes qui fréquentent ton entreprise, qui vivent avec toi, ta famille? Si vous parlez mal de moi ou si vous avez tort et que vous avez raison, votre langue est simplement utilisée à quelque chose d'inutile. Mais là 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 là. Mais si tu parles mal de quelqu'un qui est juste et qui n'a rien fait de mal, alors tu parles mal du Créateur lui-même. Le Créateur déteste l'injustice, tu le savais? Les sages qui possèdent son esprit. Aussi, si tu as l'esprit de Dieu, tu dois mépriser l'injustice avec force. Si tu arrives à rester au milieu de l'injustice, dans un groupe où l'on commet des injustices, c'est que tu es injuste toi aussi. Tu ne t'entends pas avec les autres? Il y a des personnes que tu ne supportes pas? Tu ne t'attaches à personne? C'est-à-dire, tu passes d'un endroit à l'autre, semant la confusion et les conflits dans tous les groupes que tu fréquentes. Tu ne restes jamais nulle part. Dieu est-il invisible? Oui et non. Il est invisible parce qu'il est quantique à nos yeux limité, comme nous l'avons appris lors du dernier cours, le 60e, mais il est 6 blé. Même si nous sommes limités, car il s'incarne partout où il y a justice et intégrité. Alors, pourquoi était-il invisible? Partout où il y a quelqu'un de juste, partout où quelqu'un pratique la justice, il est là. Dieu aime la justice. Vous pensez que le silence de Dieu est une complicité avec vos erreurs? Vous croyez que le silence de Dieu est de la complaisance? Alors, allez, et ne vous trompez plus jamais. Et pourquoi le titre du cours est-il « Le péché, je n'ai pas aimé, Dieu non plus » Allons à l'Exode 20, 18, 19. Lorsque le peuple hébreu a vu
et entendu les tonnerres et les éclairs, le son de la trompette et la montagne fumante, tous ont tremblé de peur et se sont éloignés en courant. Alors le peuple a dit à Moïse, « Nous te supplions qu'à partir d'aujourd'hui, ce soit toi qui serves d'intermédiaire et qui parle avec le Créateur, car maintenant nous n'avons plus de doute et nous n'oserons plus jamais douter de toi, Moïse. » Parce qu'ils avaient douté de Moïse. Mais le peuple n'a pas d'initiative propre. Le peuple est mené par des chefs qui utilisent leur sagesse à mauvais escient. Alors, un petit malin nommé Coré, Abiram et Dathan sont allés de tente en tente. De tente en tente, ils dénigraient Moïse et remettaient en question ses paroles, disant « Est-ce qu'il parle vraiment avec Dieu ou est-ce qu'il invente tout ça ?» Et les gens disaient « Va-t'en, je suis fidèle. Écoute-moi juste, écoute-moi juste. Tu penses vraiment que Dieu dirait ça? Ça a du sens? Regarde ici dans l'Écriture. Nous avons ici quelques papyrus. Et selon ce que nous avons de ces anciens papyrus, de notre père Abraham, ce n'était pas comme ça. Et ça a marché, ça a marché. Voilà, nous craignons que si nous parlons directement au Créateur, nous ne survivrons pas et nous mourrons. Moïse dit au peuple, « Vous avez peur du Créateur lui-même? N'est-ce pas vous qui doutiez de moi et vouliez lui parler directement? Vous ne pouvez pas craindre les épreuves du Créateur. Pourquoi? Cette crainte qui s'est produite en vous, à travers les puissantes manifestations du Créateur que vous venez de voir. C'est pour que vous appreniez à le respecter et que vous arrêtiez de douter de lui. » Et plus Moïse s'approchait des nuages, épais, des nuages, d'épaisses ténèbres, plus il s'approchait des nuages de ténèbres. Épais où le Créateur se manifestait, plus le peuple s'éloignait, reculant pas à pas. Regardez ça, les amis. Après qu'ils aient discuté, qu'ils aient décidé, on ne veut plus, c'est vraiment toi qui restes comme intermédiaire. À chaque pas que Moïse faisait vers la lumière obscure, vers le trou noir, il faisait un pas en arrière. Tu arrives à imaginer cette scène, à la voir dans ton esprit? À partir du verset 22, alors, le Créateur dit à Moïse, depuis l'intérieur du trou noir, dit aux Israélites. Tu vois, Dieu se manifestant dans les ténèbres, vous avez vu par vous-même avec quelle puissance. Céleste, quantique, ufologique, je vous ai parlé et me suis manifesté. Maintenant, faites ce qui est juste, vivez dans l'unité. Et ne doutez plus. Et là, l'ego de certains va dire, ça, c'est du passé, professeur Akio. Toujours le même esprit, n'est-ce pas? Ce n'est pas du passé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Il ne change pas. Tu veux voir qu'il ne change pas? Regarde Matthieu 7, 22-23. Au jour du règlement de compte, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons en ton nom, accompli des miracles? Je leur répondrai, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui êtes morts avec des dettes, désendettés. Et pourquoi ai-je apporté cela? Pour que nous puissions aborder une autre matière extrêmement importante, de la sotériologie originelle. Les mathématiques de Dieu. Maintenant, avant d'entrer dans les mathématiques de Dieu, pourquoi? Le péché, je n'ai pas aimé Dieu aussi. C'est parce que Dieu, dans son anthropomorphisme, à chaque fois qu'il s'est manifesté sur terre, de façon ufologique, ce que nous appelons théophanie. Par exemple, pour Abraham, il s'est manifesté comme des hommes. Pour les prophètes, comme des anges, des hommes de 33 ans. Écoute. Chaque fois que Dieu s'est manifesté et a parlé avec l'homme, surtout avec Moïse, qui a eu le plus de contact parce qu'il représentait tout le peuple, Dieu s'attristait, se mettait en colère, se lamentait. Poétiquement, il se repentait, s'irritait, voulait se venger. Si tu n'as pas encore compris, si tu ne peux pas supporter le professeur Akio,
Comme beaucoup se sont éloignés de l'école en disant « ce n'est plus possible, nous préférons marcher seuls et avec Dieu ». Tu n'es pas avec Dieu. Être avec Dieu, c'est être avec le tout, car Dieu n'est pas si différent des Akio. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Et les personnes qui évoluent en devenant toujours de meilleurs êtres humains, même si nous faisons encore des erreurs, nous restons limités et Dieu est omni. Omni. Et quelqu'un va dire, quel scandale, quelle hérésie de se comparer à Dieu. Le but de notre présence ici, c'est d'atteindre la stature de l'homme parfait. C'est d'incarner son esprit qui n'est pas semi-parfait, il est parfait, il est saint. Le but de notre présence ici, c'est d'être saint. Il a dit, soyez saints comme je le suis. Le but de notre présence ici, c'est de recevoir la nature divine. Si vous n'avez pas encore compris, si je n'arrive pas à vivre avec Winston, Rosofia, si je n'arrive pas à vivre avec Jefferson, avec Josimar, avec Jonas, avec Raquel, avec Zenubia, avec Alexandra, avec Jacqueline, alors, ces personnes vont arriver là-bas, à ce qu'ils appellent le ciel, qui en réalité est après la mort, juste là, au premier jour éthéré et métaphysique, qu'on appelle le royaume, qu'on appelle le paradis. Et ils diront, je n'ai pas aimé Dieu aussi. C'est pour cela que ce cours porte ce nom. Que ces personnes qui ne peuvent pas nous supporter aujourd'hui, même si nous cherchons la justice tout le temps, que nous essayons de pardonner, d'embrasser, d'essayer de surmonter les différences. Avons-nous des différences? Oui, mais nous convergons. Nous faisons des concessions. Nous cédons. Tu te souviens que j'ai fait une vidéo une fois en disant « Toute personne qui s'est éloignée de moi et qui a dit, quoi qu'elle ait pu dire, ou faire à mon sujet, quelle que soit la dette, si elle veut prendre un café avec moi demain, j'y vais. » Donc, de mon côté, je suis toujours prêt à arranger les choses. Et si malgré tout, les gens ne veulent pas, quel salut y a-t-il pour elles? Il y aurait un salut si moi je ne voulais pas, si j'étais pécheur, blessé. Si j'étais pécheur blessé et qu'elles étaient aussi blessées, alors nous serions tous des enfants. Mais, si à côté est toujours prêt à pardonner, alors ces personnes qui ne peuvent pas supporter cela et vivre ensemble dans l'unité, même dans ce cas. Il y aura toujours quelqu'un pour dire « Je ne suis pas ce groupe » parce que ce groupe exploite la foi des gens en leur volant de l'argent, parce qu'il faut donner de l'argent pour pouvoir être sauvé. Mais au WRX, ce n'est pas comme ça, vous savez bien que ce n'est pas comme ça. Je ne suis pas ce groupe parce que ce groupe oblige ma fille à faire ceci, cela, et mon fils et mon petit-fils. Je n'accepte pas. Mais vous savez qu'au WRX, il n'y a aucune obligation, ni même de dogme. Je me demande bien quel motif vous allez invoquer pour vous présenter devant le Créateur et dire « Je n'ai pas supporté cette école de Jésus ». Tu n'as pas supporté? Pourquoi? On ne t'a pas exploité, on ne t'a pas volé, on ne t'a pas interdit, on ne t'a pas trompé. On t'a seulement appris à devenir une meilleure personne et tu n'as pas supporté? Tu es condamné. Je veux savoir quel est ton alibi. Je jure que j'aimerais m'asseoir avec ces personnes et découvrir quel est leur argument après la mort. Parce que c'est impossible. S'il y a un quelconque argument, il faudra qu'on réétudie tout ce qu'on a appris. Ce n'est pas possible. Et pourquoi est-ce si bien ficelé? Pourquoi avons-nous fait quelque chose d'aussi bien cousu qu'il n'y a pas d'issue? Imperméable. Tu sais pourquoi? Parce que nous cherchons, nous aimons la vérité, nous l'avons trouvée, nous la suivons, nous la vivons et nous produisons à l'intérieur de cette vérité, au point de l'avoir liée à un code de conduite pour que nous puissions être ainsi. Ça donne l'impression que c'est de l'ego. Ah, donc, il n'y a que vous qui êtes sauvés? Rien de tout cela. Cependant, le fait est là. Quel est le fait? Quel est le fait? Le fait est que nous avons, sans l'ensemble, je ne peux pas comprendre Dieu parce que Dieu a créé 72 types de personnes. Nous allons aborder ici, dans le cours extra-biblique d'énéagramme, de physiognomonie,
Le spectre. Différent, pluriel de Dieu. Vous vous souvenez que je vous ai enseigné cela ces derniers jours ici? N'allez jamais voir quelqu'un en disant « moi, je ferai mieux » ou même y penser. Jamais. C'est la voix du 6e, du jour diabolique. Je ferai mieux. Non, peu importe si tu ferais mieux. C'est la manifestation de Dieu qui doit être respectée, chacun à sa petite manière. Tu comprends cela? Alors, quand Dieu, étant omniscient, dit « Éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu », c'est de l'ironie. C'est qu'effrayant ou pas, vous vous souvenez quand je vous ai dit que les gens adorent les petits chats, les tortues. J'ai 3 tortues, j'ai plus de 30 petits poissons. J'ai un chat. Mais je sais que si mon chat évoluait d'animal à être humain et se mettait à parler, il m'insulterait. Parce qu'il se plaindrait de la nourriture. Il dirait des gros mots. Tu le sais très bien. Si ta fougère pouvait parler, elle t'insulterait parce que tu ne l'as pas arrosée depuis des jours. Ou parce que tu ne l'as pas placée dans un endroit aéré. N'est-ce pas? Alors, les personnes peu évoluées aiment beaucoup les enfants parce qu'ils ont une voix mignonne. Toute douce. Elles aiment aussi beaucoup les personnes âgées qui ont une voix mignonne. Parce qu'à mesure qu'on vieillit, on retrouve une voix d'enfant. N'est-ce pas? On redevient un enfant. Elles aiment les plantes et les animaux parce qu'ils ne parlent pas. Mais à l'âge de 12 ans, de la puberté jusqu'à 50 ans, on n'a presque pas d'amis. Parce que c'est la période où les gens sont vraiment eux-mêmes. Disent ce qu'ils pensent, sont différents de nous et nous blessent. Les gens se condamnent dans leur propre vérité relative, n'est-ce pas? Et dans la façon dont ils vivent, leur vie matérielle. Et ils accordent moins de valeur, moins d'importance à la vie spirituelle. Il y a un homme qui est entrepreneur, il a 2 autres associés. Il n'appartient à aucune église. Il n'appartient à aucune église parce qu'il n'arrive pas à vivre dans cette dénomination avec les gens à cause de la façon dont ils sont. Mais l'autre jour, il y a eu un commentaire comme quoi, dans son entreprise, aucun d'entre eux ne fait exactement ce qu'il veut parce que chacun doit céder à la volonté des autres pour trouver un équilibre, un juste milieu. Chacun fait un peu, mais jamais tout ce qu'il aimerait vraiment faire dans sa propre entreprise. Donc, c'est comme ça que la personne cède dans la vie matérielle, dans la vie mondaine, dans sa vie, mais pour la spiritualité, elle ne cède pas. Il est important que vous compreniez que le cours sur le péché, c'est le cours du baptême, c'est le cours de la mort, de l'ego. Qu'est-ce que le baptême? Tu es l'ego. Vous avez vu cela ici, vous l'avez vu ici dans le Nouveau Testament original. Donc, ce cours 61 est le cours dont vous avez besoin si vous ne l'avez jamais fait pour faire à jamais. La metanoia. Perpétuelle. Et comment est-ce que je fais la metanoia? La première étape, c'est de comprendre ce qu'est le péché. Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce que se tromper? Qu'est-ce que le péché? C'est là qu'intervient la matière des mathématiques de Dieu. Une fois que nos erreurs sont classées en 3 catégories, rata, pécha et avant. De même, nos réussites sont 3, 6 et 9 de Nikola Tesla, le dernier cours, parce que Jésus a parlé de 30, 60 et 100%. Le mot péché, comme vous l'avez déjà appris, signifie tête. Pardonnez-nous, qui se souvient du Notre Père, qui est à nous, pas à moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas mon Père. Comme nous l'avons vu dans tous les cours sur l'évangile original, toutes les métaphores de Jésus parlaient de salaire qui vient du sel, des Romains. Et même le salut, c'est quoi? Qu'est-ce que le salut dans toute la Bible? Récompense. Qu'est-ce qu'une récompense? Si tu ne sais pas ce qu'est une récompense, c'est un paiement, une rémunération. Qu'est-ce que tu penses qu'est une couronne d'or sur ta tête? Remplie de pierres précieuses. Et la condamnation, c'est une dette à payer. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Si tu ne le sais pas non plus, étymologiquement,
Philosophie et mathématiques ont la même racine, l'amour de la sagesse. Les gens détestent la philosophie, détestent les mathématiques. Regarde, il y a quelque chose de divin là-dedans, parce que si vous détestez ces deux matières, ce sont justement celles qui signifient la sagesse. Intéressant, non? Aujourd'hui, l'être humain sait que toute existence est mathématique. Dieu est un pur mathématicien. Aujourd'hui, on appelle les gens des scientifiques, mais avant on les appelait des philosophes. PhD, c'est quoi? Docteur. En philosophie. Et pourquoi est-ce si important? Parce que ce n'est que maintenant, au cours des 30 dernières années, que l'être humain a découvert ce qu'est la matrice, le code binaire, que toutes les choses sont des codes, et que tout est mathématique. Allons-y, révélons. Dieu est le patron qui fera le bilan des comptes de l'entrepreneur. L'homme est l'employé de la vie. L'Église, c'est l'entreprise où nous travaillons pour le royaume. L'Évangile, c'est le marketing et la publicité de la mission. Le diable et les démons sont les collecteurs des dettes. L'enfer, c'est la reprogrammation. La prison de recouvrement pour les dettes ou les crimes. Tu resteras enfermé là-bas jusqu'à ce que tu aies tout payé. Le ciel, c'est le royaume. Les travailleurs seront promus et récompensés, éternellement. Ainsi, chaque bonne action que nous produisons génère des crédits positifs, et chaque péché engendre des dettes négatives. Regarde ce que le professeur, Pierre, a dit, par-dessus tout, ayez un amour intense les uns pour les autres, car l'amour couvre, paie, une multitude de péchés. Les deux principaux professeurs de Jérusalem étaient Pierre et Jacques, ainsi que Jean. Jean a parlé d'amour, mais regarde aussi ce que Jacques a dit au chapitre 5, « Mes frères, si vous travaillez à ramener les gens à la vérité, sachez qu'en plus de les sauver, vos actions positives couvriront, paieront une multitude de péchés. » Tu vois? Pierre a dit cela, Jacques a dit cela, Jean a dit cela, Paul a dit cela. Révèle. Le système religieux, le salut est différent de la récompense, mais en réalité non. Il n'existe pas de salut sans récompense. Personne ne sera promu s'il ne passe pas l'épreuve. Positivement. Il n'y a pas de retraite sans salaire. Il n'y a pas de repos éternel sans récompense. Mais attention, des rues d'or, des murs de jaspe, des rivières de cristal sont des pièges. Alors, dans le système religieux, il est courant de dire l'important, c'est d'être sauvé, d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie ou d'être enlevé. La récompense ne m'apporte pas. Si je ne reçois pas de couronne, si je ne gagne rien, mais qu'il y a juste un petit coin pour moi, une petite chambre là-haut au ciel, ça me suffit. Regardez la taille de l'esprit. Ils n'ont jamais lu les métaphores de Jésus, pourtant très claires, celui qui ne produit pas, qui ne va pas au-delà, n'y entre même pas. Tu n'es pas entré là-bas par mérite pour avoir un salaire, tu n'y entres même pas. Maintenant, les rues d'or. La Bible parle tout le temps, n'est-ce pas, de couronnes, de pierres précieuses, de rivières et de cristaux. Ce sont des pièges. Pourquoi? Pour révéler les croyants ambitieux. De la même manière que, durant ces jours sur terre, le Créateur en chair, Jésus, était visité par des milliers de personnes intéressées. Professeur Hakel, en ce moment même, il n'y a même pas 1000 personnes qui te regardent en direct, après, au maximum 5, 6, 7, 10 000. À l'époque de Jésus, en un seul jour, il y en avait 5000 qui l'écoutaient. Aucun n'était élève. Aucun. Tu vois bien que tu ne comprends rien. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aucun n'était élève. Alors, qu'est-ce que les prédicateurs enseignent aussi de travers dans les églises? Les prêtres font leur serment en disant « Des foules suivaient notre Maître Jésus, puis sur la croix, ils l'ont abandonné. » Ce n'est pas qu'ils l'ont abandonné, ils n'y ont jamais été. Quand as-tu vu les foules par milliers? Quand?
quand il y avait des miracles. Les plus grands miracles. Quand il y avait un bénéfice politique. N'est-ce pas? Jésus était visité par des milliers de personnes, n'est-ce pas? Depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, des millions de gens ne vont à l'église que par intérêt. Rien n'a changé. Comme le dit la chanson que j'ai composée, je ne milite pas pour un paradis, j'existe et j'insiste, cela me suffit. Pourquoi ai-je composé cette chanson? Pour comprendre que l'existence suffit. Nous sommes reconnaissants pour la vie. Et il est allé plus loin, il est mort pour nous afin de payer toutes les dettes du second contrat qu'on appelle la grâce charie, dette payée, tête lestée. Grande révélation. À cette époque, les reçus d'impôts sur papyrus étaient signés et tamponnés avec des sceaux. On prenait là-bas le reçu d'impôt sur un papyrus, un parchemin, et c'était marqué payé ou soldé. Alors, qu'est-ce que la croix? La croix, c'est la grande liquidation de nos dettes pour toujours. Tous les ciseaux sont mauvais. Qu'est-ce que l'arminianisme dit? Des églises qui prêchent que le salut se perd. Elles prêchent que le salut se perd. Le calvinisme, ce sont des églises qui prêchent que le salut ne se perd pas parce que nous sommes prédestinés. Quantiquement, tout est déjà écrit. Donc oui, ceux qui seront sauvés sont déjà sauvés et ont été prédestinés par la prescience. Mais si nous n'avons pas d'œuvre, mathématiquement pour Dieu, nous ne serons pas sauvés. Et la seule chose qui est déjà prédestinée, c'est qu'ils n'y arriveront pas sans action. Sans action ici, c'est faux. Sans action, qui prouve la foi. Nous avons vu dans toutes les lettres cette maxime. Persévérer jusqu'à la fin, continuer à évoluer et à produire pour être sauvé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela dans les dernières lettres que nous venons de lire. J'espère que vous n'avez pas d'amnésie, parce que sinon, on va devoir refaire la réuniversité d'Exa jusqu'au retour de Jésus. Et je pense que ce n'est pas nécessaire, il suffit que vous reveniez et que vous regardiez encore, que vous vainquiez votre ego et que vous regardiez encore, parce que Pierre et Paul l'ont clairement dit dans les lettres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'expression « continuons à agir pour confirmer le salut ». Qui s'en souvient? Il utilisait le terme « confirmer », Clarisse. Oui, le professeur a beaucoup parlé de la constance. Constance. Et Pierre a beaucoup utilisé ce terme en confirmant notre salut. Professeur, mais tout est déjà écrit, donc il se peut qu'il soit écrit que vous êtes perdu. C'est écrit que vous êtes un faible, que vous êtes fragile, que vous êtes une personne perdue, et j'abhorre les gens qui disent « Je suis sorti du système, je me suis libéré. Aujourd'hui, je suis libre. L'Apocalypse est déjà écrit, je vais attendre. » D'ailleurs, je regardais ce cours. Le péché, je n'ai pas aimé Dieu non plus, que j'ai donné il y a 6 ans, presque 7. Je me regardais moi-même. Et je voyais qu'à l'époque déjà, je n'arrivais même pas à me souvenir dans quelles circonstances, ce qui s'était passé, je ne sais même pas quoi. Mais à cette époque-là, j'étais exactement furieux contre les gens. Qui ne m'aidaient pas, qui ne produisaient rien, qui sortaient pour rien, toujours la même histoire. Je regarde ma carrière et je me dis, mon Dieu, je vais continuer comme ça jusqu'au bout. À Jésus, quelle reprogrammation j'ai eue aujourd'hui. Et il y a plus. Le jugement de Dieu sera immédiat après la mort, comme révélé dans la série Anges de la mort, qui s'en souvient. Et ton règlement de compte ne se fera pas selon un standard céleste d'un livre blanc, mais bien dans le. Ceci est la révélation des révélations. Un standard établi par tes propres semblables, tes proches, tes frères humains qui, dans les mêmes circonstances, ont souffert, ou non, et ont eu les mêmes opportunités ou non. Des conditions et des capacités pour faire, ou non. Tu sais quelle est l'équation sotériologique de Dieu? 6 sur StreamYard. Rosophia, Jefferson, Josimar sont restés jusqu'à la fin du cours. Pourquoi alors la personne X, Y, Z n'est-elle pas restée?
C'est la mathématique de Dieu. Si tous avaient la connexion, l'ordinateur, le temps, pourquoi ne sont-ils pas restés? Tu te souviens quand Jésus a condamné l'attitude de Marthe? C'était à cause du comportement de Marie. Quand tu vois une personne penchée pour t'écouter et les autres, juste faire du bruit et aller et venir, même en accomplissant des tâches utiles, le comportement a changé. Donc ce n'est pas Dieu qui a établi le comportement, c'est la fidélité libre des personnes. Dans la liberté, les gens sont fidèles, sont loyaux et leur dévotion condamne les autres. Et tu sais ce qui provoque le plus d'envie, de haine, de vengeance chez l'être humain, le diable de l'être humain? Tu sais? Ce diable qui est le pire de tous, le stigmate. Tu sais ce qui cause le plus? C'est quand quelqu'un élève le niveau. Vous vous souvenez de Caïn et Abel? Caïn abat. Abel a tellement bien fait, il a tellement bien récolté, il a tellement bien offert. 7. Offrande, que Caïn en a été envieux. Tu comprends ça? C'est-à-dire, voilà, c'est ça le problème. Si les deux avaient été moyens, les deux auraient été corrigés. Si les deux avaient été inutiles, les deux auraient été détruits. Mais comme l'un a fait de son mieux, et l'autre non, l'autre n'est pas condamné, il n'est pas anéanti à cause de celui qui a bien fait. Alors, vous êtes à un niveau spirituel qu'on appelle philosophie conscience X. Si vous mouriez aujourd'hui, vous seriez jugé pour ce que vous comprenez. Et vous ne serez pas jugé selon la norme que l'autre a établie, mais vous serez jugé selon ce que vos propres petits frères font, dans le même contexte. Vous serez jugé par ceux qui ont été vos propres prochains. Si revenons à une autre métaphore, on pourrait rester ici, mais je n'ai pas le temps, il est déjà tard, mais reprenons une autre métaphore, par exemple celle du bon samaritain. Pourquoi ceux qui ont traversé de l'autre côté de la rue se sont-ils condamnés? Parce qu'un seul s'est approché. Si personne ne s'était approché, tous auraient été soit détruits, soit pardonnés. Mais comme l'un d'eux s'est approché dans les mêmes circonstances, et parfois même dans des circonstances plus adverses, plus difficiles, parce qu'il avait peut-être moins de temps, peut-être moins d'argent, peut-être moins de moyens. La nationalité, n'est-ce pas? Peut-être qu'il avait, dans ce cas, une culture différente, une religion différente, et même ainsi il l'a fait. Alors, les églises n'enseignent pas ce que je suis en train d'enseigner, les amis, cette sotériologie standard. Mais pas enseignée dans les églises. C'est pourtant très clair dans tous les enseignements et métaphores de Jésus, mais c'est absolument caché dans toutes les églises. Qui disent que les gens seront jugés sur quoi? Selon la norme de chaque loi interne de chaque dénomination. Bien qu'il existe, oui, une vérité relative et une vérité absolue, que je vais expliquer dans un instant. Mais, au-delà de cela, Dieu regarde la norme générée par les tiens, ceux de son cercle. Donc, il existe bien une vérité relative, qui n'est pas un ensemble de dogmes, mais pour le Créateur, qu'est-ce qui compte? Votre dévouement à ce que vous avez cru être la vérité durant votre vie. Le critère de jugement est établi par ceux qui ont vécu dans les mêmes circonstances que vous. Tu as réussi à relier les deux choses. Vérité relative et norme du prochain. Précisément parce que, si, dans votre église, religion ou dénomination, certains ont été fidèles, alors tous les autres sont condamnés par la fidélité de ces quelques fidèles de ce cercle religieux. Alors imaginons que dans l'Assemblée de Dieu, sur 12 millions de Brésiliens, ou 30 millions de Brésiliens, dans la congrégation chrétienne, sur 4 milliards de Brésiliens, il y en ait 5 000 qui ont été fidèles à leur vérité relative jusqu'au bout. Malheur à tous les millions qui ne l'ont pas été. Parce que toutes les personnes avec qui je parle dans n'importe quelle église, la première chose que je demande, c'est « Es-tu fidèle à ton église ?» Et la première chose que je remarque, ce sont des critiques envers l'église à laquelle la personne appartient. Et si elle critique sa propre église, elle est déjà en train de se condamner.
Et en parlant de péché, je fais maintenant le lien avec un autre cours extra-biblique. Il y a le versus, qui s'en souvient, le Dieu de Spinoza. Le Dieu préféré des nouvelles générations réactionnaires, qui ont besoin de se soigner. Les adolescents et les jeunes, même les enfants veulent le Dieu de Spinoza. Ils se déclarent athées alors qu'en fait qu'ils le sont. Tu te souviens que j'ai expliqué la différence entre athée et athéo et se déclarant agnostiques alors qu'en réalité ils sont semi-gnostiques. Quelle était la conception divine de Baruch Spinoza? Nous avons parlé de lui dans la série sur Mozart. Spinoza est né en 1632 à Amsterdam au XVIIe siècle. Croyez-le ou non, déjà au XVIIe siècle, il avait cette vision organique et désystématisable que nous avons aujourd'hui, et surtout démystifier ce qui est le plus important. Je ne vois personne prêcher contre le mysticisme, même pas ceux qui sont en dehors du système. Le texte de Spinoza dit « Arrête de prier et de te frapper la poitrine ». Cela me rappelle le texte sur la prière sincère du publicain. Il s'est basé dessus. Le pharisien se vantait, disant qu'il priait, jeûnait, fréquentait le temple et était religieux. Spinoza continue, « Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu sortes dans le monde et que tu profites de ta vie ». Cette phrase de Spinoza est en partie juste. Comme presque tout dans la vie, tout est oui et non, n'est-ce pas? Faut-il sortir dans le monde et profiter de la vie? Oui. Bien que nous devions vivre, oui, avec sagesse, la vie digne de foi doit être conquise dans l'avoir. L'être est le pouvoir. Il ne faut jamais oublier d'avoir, d'être et de pouvoir, car cela exige un renoncement de l'ego. Et renoncer à l'ego, c'est renoncer à notre volonté. Quelle est la différence entre un enfant et un adulte? L'enfant veut faire uniquement ce que son ego lui dit. Et un adulte, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Un adulte est prisonnier de ses responsabilités. Pourquoi les parents doivent-ils éduquer leurs enfants avec la dualité? Parce qu'un enfant n'aura jamais l'autocritique nécessaire pour connaître la limite de son ego. Ce sont les parents qui posent cette limite à l'ego. Spinoza poursuit, « Je veux que tu profites de la vie, que tu chantes et que tu t'amuses. » La religion réprime les gens, elle leur interdit beaucoup de choses. Nous avons déjà réfuté cela dans Colossiens 2h18. Qui s'en souvient? Colossiens 2h18 parle des gnostiques, des esséniens, des pharisiens, des sadducéens, qui adoraient interdire aux gens de manger, de boire, de s'habiller, de profiter de la vie. C'est là qu'apparaissent ces trois groupes dans les lettres de Paul, je ne sais pas si vous vous souvenez, les hédonistes. Qui vénéraient le plaisir, les ascètes, pour qui? Le plaisir est un péché. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont ascétiques, tu ne peux pas ressentir de plaisir. Si tu commences à te réjouir, à regarder dehors, à rire un peu, tu es en train de pécher, tu te sens mal, Dieu n'est pas content, comme si Dieu était tout le temps contrarié et voulait que les gens soient malheureux. Comme si la tristesse était une forme de sainteté. Beaucoup d'églises vénèrent la mélancolie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais beaucoup d'églises, de religions, vénèrent la mélancolie. La mélancolie est synonyme de sainteté. Plus on est dépressif, angoissé, affligé. Cependant, l'équilibre consiste à ne pas blesser mon prochain. Jusqu'où va ma liberté? Jusqu'où s'étend ma liberté? Ne pas blesser l'autre et ne pas vivre seulement pour moi. Sans jamais s'éloigner du but supérieur, ce tout où Dieu se trouve. Je m'aime. Pour aimer mon prochain là où Dieu se trouve. Donc, en partie, Spinoza a raison, en partie non. Le franc-maçon Baruch Spinoza, plus libertaire, a l'esprit de gauche. Arrête d'aller dans ces temples obscurs et froids que tu as toi-même construits et que tu crois être ma maison. Ma maison est dans les montagnes. C'est magnifique, mais il faut s'asseoir avec ses enfants adolescents et expliquer que, même si c'est beau, la maison de Dieu n'est pas dans les montagnes. La maison de Dieu est dans l'être humain. J'ai même vu des ex dire, j'ai déjà vu des ex partager des textes de Spinoza un peu partout en disant que c'est beau, c'est moche. Vous ne savez même pas ce que vous partagez. Si vous voulez partager le texte de Spinoza, alors montrez aussi ce qu'il était, ce qu'il n'est pas. Où est Dieu? Dans sa création, dans les forêts, dans les rivières, dans les lacs, sur les plages, là où je vis. Et là, je m'exprime. Et j'exprime mon amour pour toi. C'est magnifique. Est-ce vrai que Dieu est en tout? Oui, mais pas le panthéisme. Qu'est-ce que le panthéisme? C'est l'idée que Dieu est dans toutes les choses.
Et alors je relativise tout. Et je n'ai plus besoin de bien m'entendre avec l'être humain. Que l'être humain n'est plus le sommet de la création de Dieu, j'égalise l'être humain à la pierre, au minéral et à l'eau qui coule. La valeur de l'être humain est la même que celle de cette pierre immobile. Et si on y regarde de plus près, cette pierre vaut même plus que l'être humain. Arrête de me blâmer pour ta vie misérable. Je n'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose de mal en toi, ou que tu étais un pécheur, ou que ta sexualité était quelque chose de mauvais, et avec laquelle tu peux exprimer ton amour, ton extase et ta joie. C'est vrai. Ici, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Ce paragraphe est vrai, il est libérateur. Mais regarde un peu ces demi-vérités. Alors ne me rends pas responsable de tout ce qu'on t'a fait croire. Religion. Arrête de lire soi-disant les écritures sacrées. C'est vrai. N'est-ce pas vrai? Ce n'est pas qu'il faille arrêter de lire. C'est juste que ce message est bon pour les jeunes, les étudiants à l'université. Alors ils vont voir ça à la fac, ils vont découvrir ça et ils vont dire, tu vois, j'ai trouvé. Il ne faut plus lire la Bible. Et qui a dit que la Bible n'a pas 2600 manuscrits originaux, racontant l'histoire du même homme, confirmés par l'archéologie, par l'histoire, et même par la nature elle-même, comme vous allez le voir tout à l'heure dans les cours de géométrie sacrée. Si tu ne peux pas me lire à l'aube, dans le regard de tes amis, dans le regard de tes amis, dans les yeux de ton petit enfant, fais-moi confiance et laisse-moi demander. C'est toi qui vas me dire, comment faire nos travail? Ici, tu vois bien qu'on est dans ce langage de Job, non? C'est évident que Baruch Spinoza s'inspire un peu de Jésus, un peu de Job, et qu'il a créé ses propres idées. Arrête d'avoir si peur de moi. Je ne te juge pas, je ne te critique pas, je ne me mets pas en colère. Regarde, pourquoi dit-il cela? À cause du paragraphe précédent, où il dit « Je ne t'ennuie pas, je ne te punis pas ». Arrête de me demander pardon, il n'y a rien à pardonner. C'est un texte libertaire, évidemment que les gens vont aimer. Imagine un jeune de 12, de 10, de 12, de 14, de 16, de 18, de 20, 22, 25, de 30 ans, qui regarde ça. Il va aimer ou pas? Gratuit, gratuit, gratuit. Sans engagement, liberté absolue. Un Dieu d'amour pur. C'est intéressant parce que la personne dit « Je ne vais pas à l'église qui prêche que Dieu est bon tout le temps Dieu est bon, mais elle ne va pas à l'église et pourtant elle croit au même Dieu. » Elle est gnostique. Jeune qui m'écoute en ce moment, neveu, petit-fils de quelqu'un que tu as amené près de la télévision, près du portable, écoute bien. Tu ne vas pas à l'église parce que là-bas, Dieu est bon tout le temps Dieu est bon, alors qu'il y a des gens qui souffrent en Afrique, ça n'a pas de sens. Mais ce qui n'a pas de sens, c'est que toi, jeune, tu te dis intelligent et que tu suives ça. Comment peux-tu dire que Spinoza est intelligent? En partie, il l'est. En partie, le texte est excellent. Mais regarde ça, je ne te punis pas, la vie est le tamis. La vie est un tamis dual avéré. Et tout tamis implique une punition. La vie punit en permanence. Toutes nos erreurs sont punies au sein même de notre conscience. La punition est intérieure, il n'y a même pas moyen de faire taire la voix de la sextra. Qui ici peut arracher la voix de sa sextra et dire « Je veux que la punition sorte de moi ». Vous le croyez peut-être pas encore en un Dieu personnel. Mais il existe un créateur. Qui a créé? Une conscience qui a du sextra, qui a des accusations internes, qui vous punissent. Alors on dit « Je n'ai pas à demander pardon », c'est-à-dire « Il n'y a plus d'erreur ». En d'autres termes, que dit le texte de Baruch Spinoza? Le péché n'existe pas. Écoutez, je vais vous révéler quelque chose. Les derniers cours porteront sur la géométrie sacrée. Et le dernier cours ne sera pas sur la géométrie sacrée. Le dernier cours portera sur la précision de la création, le 72e. Et tu sais pourquoi? Au 72e cours, je vais répondre à la question « Qui a créé Dieu ?» Pourquoi? Pour que tu comprennes que même si nous retirions le système judéo-chrétien de toutes les écoles, de tous les gouvernements, des progressistes, des féministes et des réactionnaires, que nous crions et disions « assez » de ce modèle ancien de famille, assez de ce livre sacré appelé la Bible, qui n'a produit que des guerres et du malheur, assez de maltraiter les petits animaux au nom d'un sacrifice à un Dieu fou. Je veux la liberté, je suis végan. Pour la défense des animaux, l'amour pour tous les êtres humains, le respect de toutes les cultures et des minorités, c'est beau, non?
Même si tu faisais tout ça, ton monde se réorganiserait à nouveau. Sans Bible, sans Moïse, sans Abraham, sans Jésus. Tu peux enlever Abraham, tu peux enlever Moïse, tu peux enlever Jésus, tu peux enlever la Bible. Tu peux brûler la Bible. La Bible est écrite à l'intérieur de ta conscience. Celui qui a créé ta conscience, c'est lui qui a fait la Bible. Regarde. Ancien et Nouveau Testament, tu vois. Ta tête est divisée en deux parties. Il n'y a nulle part où tu puisses aller. Même si tu détruisais tout l'univers et la culture judéo-chrétienne de ce monde, et que tu recommençais à zéro, tu sais ce qui se passerait? Nos conceptions de l'erreur continueraient d'exister. Parce qu'à chaque fois qu'on se tromperait et que quelqu'un dirait « Non, ce sont nos parents et nos grands-parents qui parlaient de ce truc de péché, ne m'en parle même pas, je ne veux même pas entendre, le péché n'existe pas. » Même ainsi, ta conscience te dirait « Tu as fait une erreur. Allez-y et excusez-vous. » Demande à tes enfants féministes et à tes enfants progressistes d'extrême gauche aujourd'hui, étudiants à l'université, ils savent, la grande guerre contre eux arrive, contre les universités, qui sont les plus grands donateurs. Les universités, des juifs milliardaires, à la vision biblique. Ce sont eux qui paient pour que vous étudiez le marxisme culturel. Écoutez bien, même si nous enlevions tout du monde et que nous fuyions. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous mettre ici, bien en grand, regardez. Je veux que vous tous, avec moi maintenant, nous déchirions tout ce que nous avons appris. Que nous fuyions tout ce qu'on nous a enseigné. Et que nous recommencions à zéro. Dans ce nouveau monde que nous allions créer. La première chose que ta tête te dirait à l'intérieur de toi, c'est « demande pardon, tu as eu tort. » Personne ne peut échapper à cette voix. Demandez aux féministes si elles ne demandent pas pardon. Demandez aux progressistes s'ils ne demandent pas pardon. Donc, si on demande pardon, c'est qu'il y a une dette et que le péché existe. On ne peut pas dire « Je crois au Dieu de Baruch Spinoza et d'Albert Einstein. » Je ne crois pas que le péché existe, mais je demande pardon. Mais je demande pardon. Si tu demandes pardon, c'est parce que le péché existe. Avec ou sans la Bible, avec ou sans Israël. Libérer la Palestine. Peu importe. Le péché existe. Point. Final. Vous comprenez l'ampleur de cela? Même un petit animal, quand il fait une bêtise avec toi, il sait qu'il a mal agi. N'est-ce pas? Mon petit chat, quand il fait une bêtise avec moi, il va se cacher. Je dis, je vais me montrer, comme Adam et Ève dans le jardin, je vais me montrer, il va se cacher sous le canapé. Il ne lui manque plus que de prendre une feuille de figuier. Si c'est moi qui t'ai créé, je t'ai rempli de passion, de limites, de plaisir, de sentiments, de besoins, d'incohérences. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai, c'est ce que l'ex enseigne, regarde comme c'est une partie libératrice du texte. Comment puis-je te reprocher d'avoir répondu à quelque chose que j'ai mis en toi? C'est vrai. Comment puis-je te punir d'être ce que tu es, si c'est moi qui t'ai fait? C'est vrai, ne te blâme pas. Pourquoi l'Église a-t-elle créé cette idée? Vous devez comprendre le contexte. Quand Baruch Spinoza a-t-il écrit cela? Âge des ténèbres, Moyen Âge. L'Église empêchait les gens de penser. Quiconque philosophait en dehors de l'Église était considéré comme hérétique et mourait brûlé. Dont Baruch Spinoza était. Révolté. Aujourd'hui, il a compris, il est déjà mort, il a déjà accédé à l'omniscience. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il a compris, n'est-ce pas? Alors, il dit ceci, crois-tu que je pourrais créer un endroit pour brûler tous mes enfants qui ne se comportent pas pour l'éternité? Et c'est ainsi qu'il termine le texte. Et le juif Einstein, lorsqu'on lui a demandé s'il croyait en Dieu, a répondu « Maintenant ?» Au siècle dernier, je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle lui-même dans l'harmonie de tout ce qui existe. Même Einstein croyait au Dieu de Spinoza. De la même manière que nous avons déjà révélé l'Apocalypse du franc-maçon Isaac Newton, qui, en connaissant la sagesse révélée de Dieu,
Salomon aussi s'opposait au système de son époque. Newton est même allé jusqu'à dire « Ce christianisme d'aujourd'hui n'est pas le christianisme de Jésus-Christ ». Or, Isaac Newton, c'est bien loin. C'est à l'époque de Spinoza, c'est au temps des ténèbres. Ensuite est venu l'illuminisme, puis sont venus les révos. Les révolutions, les guerres, les révolutions, le départ de l'ère industrielle à partir de là. Albert Einstein est déjà arrivé à un moment où le monde était évolué. Mais même ainsi, étant si intelligent, il a adopté la croyance agnostique envers le Dieu de Spinoza. Les réfutations au texte de Spinoza se trouvent dans ce cours. J'ai écrit ainsi parce que beaucoup ne liront ce texte que dans la Bible de poche, n'est-ce pas? Ou dans la 4e édition. Et j'ai tenu à faire ces réfutations ici. N'est-ce pas? Bonjour, madame de 44 ans. Nous pourrions approfondir tellement. Nous pourrions aller tellement plus loin. Mais c'est ainsi, et c'est bien comme ça. Eh bien, nous allons poursuivre notre mission en vous disant au revoir ici aujourd'hui. Cours 61, qui est un cours très important. Pour que vous puissiez libérer des personnes du péché. Ça, c'est vraiment la délivrance du péché. Quand on parle de l'évangile, ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.